Il te reste quoi encore? C'est-à-dire que toi, tu es fier de montrer le téléphone, ben, tu es à la page. Tu as une belle voiture là, tu as une belle maison, il reste quoi encore? Tu lui plais la vie. C'est la vie qui te suit. Dors tranquille. Et Dieu vient te dire insensé. Tout ce que tu as cité là, si moi j'enlève ton âme aujourd'hui là, pour qui ça sera? Écoutez-moi les amis, quand un homme meurt, c'est bien la rendre dans le domaine public. Tu vois, non? Ça peut rentrer dans le domaine public familial, mais ça rentre toujours dans le domaine public de ces personnes qui lui sont très proches et immédiates. Alors quand tu meurs, quand le souffle de vie la quitte là, c'est que tu as amassé l'argent, or, tout ça là, ça n'a plus de propriétaire. Bravo. C'est là maintenant que les parents là viennent et puis on commence à faire le partage. N'est-ce pas? Ça veut dire que ça n'appartient plus à quelqu'un. Nous tous on est là. Il y a un Madiago, lui là, il a regardé ton écran de placement là, il dit, tiens, regarde, il y a une grosse télé. Il est mort. Il commence à appeler le grand frère de la famille. Il veut bien. Faut se dire, il est là, c'est fini. Et ils ont fait pendant que bien quoi. Donc pendant que tu es encore vivant là, ton bien là, si tu peux le mettre à la disposition de Dieu, on n'a pas dit de ramasser ton salon pour voir à l'église. C'est pas de ça qu'il s'agit. Tu comprends ça? On n'a pas dit que quand le pasteur arrive chez toi, il faut soulever ta télé, il faut aller lui donner. Mon ami, il n'y a pas bien de télé. Hein? Allez là. Il y a trop de télé dans ma maison. Si tout le monde me donne sa télé, là, il y a même mon pied ouvre. Ce n'est pas de ça que Dieu parle. Vous comprenez? Mais il dit, pendant que tu as tout ça, tu as toutes ces grâces, qu'est-ce que toi tu peux faire pour faire avancer l'œuvre de Dieu, de ton Dieu là? C'est-à-dire que quand dans une année, tu t'es assis comme ça là, tu dois te poser des questions. J'ai investi ici, merci Seigneur, j'ai investi là-bas, merci Seigneur, j'ai investi ici, merci. Maintenant, l'œuvre de Dieu là, côté œuvre de Dieu, le pourcentage là, il est combien? 0,075% d'investissement dans l'œuvre de Dieu. Tu peux faire maman? Alors que quand tu fais ton examen là, et il investit dans une maîtresse, elle enseigne. Elle enseigne les mathématiques, les divisions là. Division euclidienne. C'est dur. Elle lui enseigne ça. Donc il a investi au moins 98% là-bas. Et il a construit une maison. Il a construit une maison pour sa maman. Et puis il est fier. Mon papa, tu es maudit. Ses enfants sont là. Quand tu vois ces enfants, ils te font pitié. Car le son là, c'est déchiré, c'est fini. Et caoutchouc là, ça a cédé. Du coup, maman là même là, pour que quand les son continue de travailler, elle attrape et puis elle l'attache sur le côté pour que ça tue. Mais tu es maudit. Je pèse mes mots. Tu es maudit. Si tu ne voulais pas t'occuper d'eux là, il ne fallait pas les mettre au monde. Aussi simple. Hein? Il ne fallait pas les mettre au monde. Et tu vois le. C'est-à-dire que quand il passe au quartier là, on l'appelle tonton sans monnaie. Et Dieu peut l'aider trop bien. Va voir chez lui à la maison. Ça ne mange pas là-bas. C'est lui a coupé courant, ça fait 2 mois. Partie de l'électricité est venue. Ils sont en surproduction. Sur les 6 mois, on ne parle pas. Tout un lambeau. C'est-à-dire que fauteuil là, il a payé le premier jour où il est rentré dans la maison là. Fauteuil est encore là. Fauteuil là, il y a punaise dedans. Puce. Il y a des fauteuils quand tu t'assois là, toi seul tu es là, tu te montres. Ça va pas, il a envie de bouger. Il y a des éléments. Alléluia. Je vais t'expliquer quelque chose. Je vais t'expliquer pour te démontrer ta méchanceté vis-à-vis de toi-même, ton propre sang. Alors qu'au quartier, on t'appelle sans monnaie. C'est quelle richesse ça? Ça, c'est quelle richesse? Donc, toi-même, ta maison où on va rentrer, puis on va dire, ouais, le gars là, il est vraiment le bâtiment du quartier là. C'est-à-dire que c'est laissé pour compte. Où toi-même tu dors. Son drap. Tu fais du mal à qui même?
Lui-même, son drap, le boss là. Le boss, quand on dit le boss là. Son drap. Ça réveille cadavre. Son drap, ça crée les résurrections. C'est pas option qui est dedans. Au demain, ça fait fumer botanique. Sois délivré au nom de Jésus. Sois libéré, sois délivré. Regarde, fais tes yeux. Un bon mois là, prends l'argent, change un peu les verres là. Les sous-pieds les casser. Et quand on te sert là, si tu n'as pas mangé vite là, la rouille là, ça change couleur de sauce, ça te dit que la femme a préparé bien. C'est quoi cette manière? Sous-pied la rouille, tu dis que non, ta femme ne s'est pas préparée, que ça a un goût bizarre. Toi-même, quand tu es à sous-pied là, c'est quel goût sauce là-bas, moi? C'est quel goût sauce là-bas, moi? Et puis, sous-pied même que rouillé là, c'est la meilleure sous-pied de la maison. Comme tu es le boss, c'est dans la meilleure sous-pied on t'a servi. Dans la maison là. Dans la maison là. C'est-à-dire qu'il faut imaginer tout ce dans quoi les enfants mangent. Pardon, à cause de Dieu. Ça, c'est pas œuvre de Dieu pour dire que non, comme c'est le pasteur qui est devant, c'est lui qui va manger. Il y a des gens là, ça leur fait mal. Pourquoi c'est le. Pourquoi on dit œuvre de Dieu là? Personne n'a qu'à quitter, on donne à Dieu directement. S'il y avait des gens qui avaient occasion de ça là, de toute façon, les gens allaient envoyer l'argent à l'église pour donner à Dieu directement. Il faut laisser ça. Quand tu partais chez Marabout et féticheur là, tu donnais directement à Satan. Et quand tu veux voir Satan pour lui donner directement. Maintenant, tu es venu à l'église, c'est à Dieu que tu donnes. Dieu dit, il n'y a pas quelqu'un qui va voir ma face et puis il va vivre. Donc, il faut me donner. Et puis, moi, quand il m'envoie vers lui, là, il sait comment il se calme et puis il lui donne. Le Père! Le Père! Vous n'êtes pas que le Père! Alléluia! Sois riche pour Dieu! Sois riche pour Dieu! Et sois riche pour ta propre maison, pour ta propre famille, pour toi-même, sois riche! Sois riche! Tes enfants sont à la maison, papa est mal à la tête! Il dit non, laisse! Ça va passer! Ça va passer comment? Faut prendre un antipaludien, petit antipaludien, tu vas lui donner, il va boire. Ça va restaurer son corps. Il dit non, ça va passer. Hé maman, faut chauffer, comment on appelle ça? Faut chauffer, faut chauffer chiffon là. Tu as mis sur son corps. Ça va descendre la fièvre. Pourquoi tu es méchant? Pourquoi tu es si cruel? Dieu il t'est béni pour qui même? Il t'est béni pour qui? Il t'est béni pour quoi? Il t'est béni pour une tisa ou bien c'est qui? C'est quoi? Il y a des choses qu'il faut qu'on arrête. Parce que un peu de temps, et Dieu va t'enlever toi-même. Il y a des gens qui maltraitent la famille et la femme, tout ça là. Il a l'argent, on sait qu'il a un bon salaire. Tout ça là, toute la maison est d'accord avec ça. Mais l'argent rentre. Tu sais, quand tu viens ta femme, et puis elle voit où ton argent rentre, même quand ça ne lui profite pas, elle se fortifie et puis elle prend courage. Elle se dit que si tout ça là finit, là, un bon matin, ça va venir ici. Mais tu caches ton salaire. Il y a des gens là, ils sont leurs femmes ne connaissent pas leur salaire. Est-ce que je mentis? Est-ce que je mens? Je ne connais pas ton salaire. Mais le jour que sa femme a l'argent, il est loin. Ce jour-là, il devient le bout tendre. Ma chérie, ma princesse, tu sais, le premier jour, il t'a vu là. Moi-même, mon cœur avec même actuellement, mais ça fait, c'est payé à l'argent dans sa main. L'argent n'a qu'à finir. C'est-à-dire qu'il rentre dans le collet noir, on ne comprend pas. On te donne l'eau, tu es fâché. Même manger, tu as mangé, tu es fâché. Bon, c'est quoi qui te fait fâcher? Parce qu'il n'y a pas l'argent. Tu sais comment on les appelle? Des arnaqueurs. Non, il faut être dans un foyer communautaire. Oui, il faut montrer ce que tu gagnes. Quand tu montres à ta femme ce que tu gagnes, quand il y a une bénédiction qui a sonné quand on peut faire gring, et puis tu dis chérie, on a eu 300 000. Alléluia, elle aussi son âme bénit les. Mais il y a des gens là, tu ne peux jamais voir le jour que Dieu a glorifié son nom dans sa vie. Toujours c'est malheur. Moi-même là, dès que ça marche pas. Moi-même là, ma situation, je ne comprends pas. C'est pas si c'est maudit. Mais tu es maudit. Il y a malédiction.
Parce que pendant que tu es en train de parler, il y a des gens là, il est en train de parler, moi-même là, ça ne va pas, hein, mais c'est gâté ici. Derrière sa poche là, il y a au moins 250 000, et puis il est en train de pleurer. Et puis moi-même là, je ne comprends pas mes affaires, déjà là, ça ne marche pas. Il a 250 000 ici. Mais toi-même, tu es riche pour qui même? Tu es riche pour ta famille, tu es riche pour ta maison, mais tu es riche pour qui? Tu es allé dans Maquis, il y a des gens qui sont spécialisés dans Maquis, quand ils rentrent comme ça là, il dit, hey, je prends tout en compte. Tous ceux qui rentrent, servez-les. Quand c'est comme ça là, le barman là, il est content. Tu es riche pour qui? Pose la question à ton frère, tu es riche pour qui? Allô? Alléluia! Je m'en vais très vite parce que l'heure est avancée. Alléluia! On a lu Luc, non? Lisons Proverbes. Proverbes chapitre 11, verset 24 à 28. Je vais te donner les passages bibliques là. Et puis nous-mêmes, on va comprendre pour qui nous sommes-ils riches. Sommes-nous, pardon, riches? Pour qui sommes-nous riches? Alléluia. Tu es riche pour qui? Si tu sens que tu n'es pas riche pour Dieu, il faut changer la façon de faire. Parce que, écoute-moi, à la fin,